Bonjour chers motonautes, motonet.com aujourd'hui vous propose un nouveau duel. Un duel entre deux trails qui ne sont ni véritablement des moyennes cylindrées de 650 ou 700 cm3, ni des maxi trails, maxi sportifs ou maxi routiers comme on peut en trouver chez les 1200. On trouve ici l'Africa Twin qui est née en 2016, qui a été mise à jour en 2018. Qui est un vrai trail dans le sens où elle a des suspensions qui sont hautes, on y reviendra, avec un moteur plutôt sympa, et puis un look véritablement, on le croirait sorti du désert. Et puis de l'autre côté, donc cette année, en 2019, Moto Guzzi nous présente sa V85 TT, qui elle aussi a des côtés off-road très prononcés. On va y revenir, je vous propose de commencer avec la Honda. Voici l'Africa Twin. Alors on le voit déjà en termes de gabarit, elle en impose. Je mesure 1m80, j'ai des grandes jambes et pourtant je suis un petit peu impressionné par cette moto. Elle a des battements qui sont très hauts, 230 à l'avant, 220 à l'arrière. Et puis elle a ces belles jantes à rayons dorées sur lesquelles viennent se fixer des pneus qui sont de type chambre à air, tube type. Ça c'est pour la touche off-road. On voit également donc à l'avant les étriers de frein d'origine Nissin. Alors ce sont des étriers à montage radial, ça lui donne un petit côté sportif et puis c'est vrai qu'à l'utilisation ça lui donne un très bon freinage. En termes de protection, on le voit, la moto est haute, elle a une bulle qui est relativement haute aussi, avec une bonne protection au niveau des épaules, et puis un réservoir bien trapu, assez grand, et une selle qui est réglable en hauteur, entre 850 et 870 mm. Nous, on la préfère en version haute, parce que sur les grands parcours, ça nous permet de détendre un peu plus les jambes, mais attention aux personnes qui sont peut-être un peu plus petites, de régler en version basse, afin d'avoir quand même une meilleure tenue sur la moto lors des manœuvres moteur coupé. Pour ce qui est du tarif, elle est proposée à 13 899 € dans 3 coloris. On voit le coloris là, rouge, bleu et blanc du HRC qui est plutôt réussi. Alors on note en faisant le tour la présence du bicylindre en ligne qui est bien connu et qui est très apprécié notamment chez MNC pour son côté très vigoureux et puis son caractère. C'est un petit truc qu'on n'attendait pas forcément de la part de Honda. Mais passé 4000 tours minute, on sent qu'il passe à surmultiplier et puis il donne des bonnes sensations. En termes de sonorité aussi, par rapport au modèle précédent et puis par rapport à la concurrence, Honda a réalisé un beau numéro, c'est-à-dire que c'est une moto qui est présente, qui donne envie de mettre un peu de gaz, même si ce n'est pas forcément utile. On a une présence qui est tout à fait engageante et sympa. On note au niveau de la transmission que c'est une transmission par chaîne. C'est là le petit couac en fait, parce que non seulement il va falloir l'entretenir, mais en plus il va falloir l'entretenir sans béquille centrale, du moins de série. Il faudra peut-être investir, notamment pour une utilisation off-road. C'est quand même mieux d'avoir une centrale pour faire l'entretien et puis même pour s'arrêter de manière générale. C'est quand même plus prudent que la latérale qui risque de s'enfoncer un peu. En termes de matériel, on voit aussi sur cet exemplaire-là, à l'avant, des protections au niveau du cadre, qui sont des tubes d'acier qui sont en option. Et puis sinon, cette moto, la moto qu'on essaye, elle est complètement d'origine, c'est-à-dire que les pare-mains, le porte-paquet à l'arrière, les poignées passagers, etc. Même les supports de valises sont montés de série. Voilà une bonne moto, une très bonne moto même, qu'on a pris comme référence contre la nouvelle Moto Guzzi. C'est l'une des grandes nouveautés chez Guzzi, mais également chez les trails et dans le monde de la moto en général, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est la V85 TT qui était sortie à un stade de concept il y a plusieurs mois. Et puis on s'aperçoit en fait qu'ils ont respecté complètement le look qui est très charmant. Moi, je ne sais pas vous, mais ça me fait penser à une petite moto Playmobil avec ces petites couleurs là. Sahara. Alors il faut savoir qu'il y a des coloris qui sont 200 € plus chers, mais honnêtement ça vaut le coup avec le cadre qui est peint en rouge. Et puis ce coloris presque enfantin qui lui donne un certain charme. Au niveau du moteur, c'est du Moto Guzzi, donc c'est un bicylindre en V face à la route de 853 cm3. En termes de poids, elle fait 229 kg, c'est similaire à l'Africa Twin. La différence, en fait, c'est la hauteur. On a l'impression quand même en montant sur la moto qu'on a une moto un peu plus légère. Et puis l'accès est également plus facile puisque la selle n'est qu'à 830 mm de haut.
Donc c'est une moto qui est plus accessible aux petits motards entre guillemets on va dire, mais qui est bourré de charme. Le moteur notamment, il est peut-être un petit peu paresseux dans les tours parce que c'est un moteur relativement ancien qui a été mis aux normes Euro 4, mais sous 4000 tours sur les rapports supérieurs, il a un peu de mal, surtout quand vous serez à 2 et puis chargé par rapport à l'Africa, mais tout seul, c'est vrai qu'il est charmant. Et puis passé 4000 tours, il a un petit regain de vigueur qui est pas mauvais du tout. En termes de partie cycle, on le voit, c'est du très beau matériel, c'est du Brembo étrier radio à l'avant, Brembo double piston à l'arrière également. Vous le voyez là, les jantes sont à rayons, naturellement, sur un trail digne de ce nom. On voit aussi donc la fourche avant avec le garde-boue qui est en position haute, qui lui donne aussi ce petit look un peu scrambler, un peu années 60. Et puis si on circule un peu vers l'arrière, donc on voit le réservoir qui a une forme vraiment originale à l'italienne. Et tout derrière, le point important, c'est au niveau de la transmission, c'est un cardan. Eh oui, monsieur Honda, c'est encore possible en 2019 et c'est pas beaucoup plus cher. C'est même moins cher à vrai dire, puisque cette V85 TT est proposée à 11 699 €. On compte, allez, 11 899 € pour la petite touche de peinture très sympathique. Et puis on voit au niveau de l'équipement aussi, c'est l'électronique de pointe. C'est une instrumentation qui est en couleur, alors qu'elle est en noir et blanc et un petit peu austère sur la Honda. Au niveau des commodos, ça fait moderne. On a vraiment l'impression d'avoir un petit joujou du 21e siècle entre les mains. Alors elle n'est pas complètement parfaite non plus, et on peut lui reprocher quelques points, notamment on le voit au-dessus de l'instrumentation, la bulle qui d'origine n'est pas très haute, qui a une espèce de forme concave en plus, qui fait que le casque n'est pas beaucoup protégé des remous. Et puis les épaules non plus, c'est vrai que de la part d'un trail avec lequel on veut partir à l'aventure, on s'attendait à mieux. En termes de comportement, par rapport à l'Africa Twin, on note que les suspensions qui ont moins de débattement, c'est 170 mm à l'avant comme à l'arrière, c'est perfectible, on aurait attendu peut-être un peu plus de confort, notamment sur les grosses secousses. Ça reste tout à fait acceptable, mais comparé à l'excellente Africa Twin, sur ce point, la V85 doit s'incliner. On a eu un coup de cœur, alors c'est assez curieux, mais on aime ces deux motos-là presque autant. La Honda pour sa polyvalence, pour son homogénéité, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment complet. Honda a vraiment réussi sur ce coup, contrairement à d'autres modèles de la gamme qui étaient peut-être moins réussis. On pense notamment au Cross Tourer. Là, ils n'ont pas trop fait. Et c'est vrai que c'est une moto qui est très agréable à conduire. Elle n'a pas d'immenses défauts. Et puis elle a ce look qui est toujours aussi plaisant. En face, il y a la Moto Guzzi. Alors elle joue sur d'autres plans, elle use d'autres charmes, on va dire, puisque c'est déjà sa motorisation en V face à la route qui offre un couple de renversement avec des vibrations qui sont plus sensibles que sur la Honda. Alors elles ne sont pas désagréables, au contraire, elles sont plutôt charmantes. Ça fait tout le charme de cette italienne. Au niveau du comportement, malgré la roue de 21, on le voit sur la Honda, et de 19 sur la Guzzi, c'est la Honda qui s'en sort le mieux, qui est la plus agile, la plus réactive, qui offre le moins de retenue sur les mises sur l'angle. Le confort de suspension est imbattable sur la Honda. Techniquement, c'est du très bon travail. Sur la V85, c'est pas mal non plus, mais c'est vrai que sur les grosses secousses, ça tape un petit peu plus. Autre petite lacune sur la Moto Guzzi, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est un petit peu à l'ancienne, elle est un petit peu lente, surtout comparée à celle de la Honda qui est bien plus agréable et bien plus rapide. Sur la Honda, on a toujours l'existence de la boîte DCT pour ceux qui n'aiment pas passer les vitesses. Et puis en termes de tout-terrain, c'était plus facile qu'au guidon de la Moto Guzzi. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces deux motos dans cet essai vidéo. Vous savez que Motonet vous offre aussi des essais à l'écrit qui sont plus complets avec des fiches techniques, des aspects pratiques et des équipements. On vous donne rendez-vous donc sur motonet.com pour lire cet essai complet. A plus et bonne route!